Bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de Super Nanar. Hop, le voici, le voilà, la mascotte. Slaughterhouse en anglais. Alors, que dire? Plein de choses. D'abord le synopsis, bien entendu. Une étudiante qui veut être élue présidente de la corporation adopte un paresseux pour en faire la mascotte de sa campagne électorale, mais l'animal est un prédateur assoiffé de vengeance. Je vous invite à courir très vite voir un petit peu ce qui se passe avec le paresseux, qui n'est pas si paresseux qu'on ne le pense. T'aimerais peut-être être présidente et me mettre toutes les filles ados pour ma dernière année? Tu pourrais avoir une bonne surprise. Il faut que t'arrives à te démarquer. Notre nouvelle mascotte. J'ai décidé de me présenter aux élections. T'es foutu. Tu sais que les gens sont super contents pour Alpha. Et pour toi aussi. Débarrasse-toi de ce paresseux. Je suis désolée. Je suis obligée. Les gens font que disparaître. Alpha a pas fait ça, c'est un paresseux. Et tu t'y connais en paresseux, toi? Je sais qu'ils sont lents. Lents? Ah, tu la trouves lente, toi? T'as pas vu son regard? C'est Chucky en mignon. C'est un paresseux à abattre. Oh, c'est pas drôle. Alors, bon, il y a plusieurs avis, il y en a qui aiment bien les nanars, d'autres qui aiment moins, voilà, chacun est un libre choix. Alors que dire sur ce film? Entre les bons et les nanars, il y a ceux qui sont moyens, à savoir qu'ils ont du potentiel comme de bonnes choses d'humour, mais que le réalisateur a tout de même un peu bâclé. Ça, c'est la première chose. C'est le cas de la mascotte, donc Slaughterhouse, qui ne commence pas trop mal avant d'être capturé par des braconniers. Un paresseux tue un crocodile. Imaginez-vous un crocodile qui est rapide, mais le paresseux est encore plus rapide que le crocodile, quoi. C'est assez original, mais bon, ça se transforme vite en teenager movie, sans grand intérêt. En plus, ce qu'on retient un peu du film quand même, c'est voir un paresseux qui arrive à conduire une voiture, qui est très rapide dans les mouvements, qui arrive même à éviter une balle. On se dit waouh, Super Nanar est là, quoi. Donc, la note que j'ai donnée, c'est un 6,5 sur 10. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un taf qui se fait là derrière. Il y a quand même un taf, jeu d'acteur, la personne qui a quand même eu pensé à y écrire et tout ça. Et voilà. La réalisation est de Matthew Goddoon. Histoire originale est de Bradley Fowler et de Candy Linegan. Scénario est de Bradley Fowler, production donc Mark David, Bradley Fowler, Ryan Gibson, Matthew Goldoon, Jason C. Henry et Candy Lanigan, avec donc Lisa Ambaelavinar, Sidney Carven, Andrew Horton, Bianca Bickless-Rose, Olivia Rouillard, Tiff Stevenson, musique est de Sam Ewing, une musique non plus qui n'est pas transcendante et qui casse pas des briques, je tiens à vous le dire. Photographie est de Mark David, montage de Mike Mendes, décor est de Nicolas Bererk, costume est de Genova Bozovic, effet visuel est de Don McCoy, durée du film 1h33, beaucoup trop long. Pour un nanar, moi je trouve que 1h10, 1h15 ça aurait été largement suffisant.
distribué donc Koba Film et éditeur Koba Film, pardon, distribution donc ESCD, sorti le 17 avril 2024. Voilà, il n'y a pas de bonus du tout sur ce film. Bon, voilà, si vous aimez les nanars, ben, il est pas trop chéro, faites-vous plaisir si vous voulez. C'est la mascotte, quoi. Voilà, Slaughterhouse. Ciao les amis, à bientôt.